Sirat Parashat Sarah, Chelek He Sichabet. Sera sur le commentaire de Rashi, sur le passouk qui dit que et il me donnera le champ de Marpella. Rashi dit, ça veut dire qu'il y avait une maison et par-dessus un étage, parce que Marpella ça veut dire deux. A priori, on a l'impression que Rashi ici vient expliquer pourquoi Marpella c'est deux, ça veut dire doubler. Et après, Rashi donne une deuxième explication. Il dit c'est doublé avec les couples, parce que les quatre couples Adam et Chava, Avram, Sarah, Yitzhak, Rivka, Yaakov et Léa. Rabbi dit mais il faut comprendre. Le mot Marpella ça veut juste dire que c'est doublé. D'où Rashi il sait que ça veut dire une maison et un étage par-dessus. Normalement, ça aurait été plus logique de dire c'est une grotte avec à l'intérieur il y a une autre grotte, c'est une double grotte. Deuxièmement, encore plus, ça aurait été encore plus normal, puisque normalement le mot kefel en hébreu, ça veut dire la même chose, mais qui est doublé. Ça veut pas dire que c'est deux choses différentes. Si tu me dis c'est deux étages, c'est-à-dire qu'il y a ces deux étages vraiment différents, et les deux, c'est deux grottes, et l'entrée de l'une, c'est pas l'entrée de l'autre, c'est vraiment deux différentes. Si tu me dis maintenant c'est doublé, alors on comprend que c'est une, et quand tu rentres, alors en fait il y a l'autre au fond, et ça c'est plus logique de penser comme ça. Comment Rachid dit que c'est un étage par-dessus une maison? Troisième chose, comme pourquoi Rachid dit c'est une maison et un étage? La grotte s'appelle grotte de Marpella, c'est une grotte c'est sous la terre. C'est-à-dire comment tu peux, Rachid peut dire c'est une maison? C'est pas juste que c'est pas la même chose, c'est complètement le contraire. Une maison c'est sur la terre, une grotte c'est sous la terre. Sur la deuxième explication des couples, alors il pose la question, il dit regarde, Kiryat Arba, tu me dis ça c'est les quatre couples, on comprend, c'est la Torah qui donne ce nom-là. Mais maintenant que Abraham est en train de parler aux enfants de Chet, quel rapport il va aller leur parler de dire Marat à Marpella? La Torah, si elle-même elle appelle des choses, alors on comprend que même si c'est pas encore arrivé, que ça va arriver dans l'avenir, la Torah elle peut le faire. Mais que Abraham il va parler aux enfants de Chet, les enfants de Chet ils savaient pas du tout que plus tard il allait avoir des couples qui allaient être enterrés à cet endroit. Et encore plus que ça, même Adam et Chava qui étaient enterrés là-bas, c'est sûr qu'ils ne savaient pas non plus. Sinon, Ephron il n'aurait pas vendu, il aurait même encore moins proposé de l'offrir gratuitement. S'il savait que ça avait une telle valeur, et encore plus, qu'il aurait pu en obtenir encore plus chez Abraham. Alors pourquoi Abraham il l'appelle devant eux, il l'appelle Marat Marpella en leur sous-entendant ça c'est doublé avec les couples. Alors il y en a qui veulent expliquer et qui disent pourquoi c'est doublé? Parce qu'il y avait la place pour quatre couples. Alors il dit qu'on ne comprend pas. Si tu me dis maintenant il y a une grotte pour enterrer des gens, il y a 8 places. Alors tu dis il y a 8 places, il y a des places pour 8 personnes. Tu dis pas il y a des places pour 4 couples. Ça c'est les premières questions. En plus des questions qu'il y a sur chaque explication et la question de pourquoi Rachid amène deux explications Michlal, il y a encore une question. Plus loin dans les psukim, on voit comment on appelle la Marpella, on appelle Sde Ephron, le champ d'Ephron, Asher Ba Marpella, qui est dans Marpella. Par ça on voit quoi? Le champ, il s'appelait Marpella. Pourquoi le champ, il s'appelait Marpella? Ça, c'est ce qu'on va voir après. Mais on aurait pu dire quoi? Le champ, il s'appelle Marpella. Et comme il y a une grotte au milieu, tu veux dire ça, c'est la grotte de Marpella. Mais ça ne veut pas dire que la grotte elle-même, elle s'appelle Marpella. Alors pourquoi Rachid explique de cette manière-là? Alors on pourrait dire que Rachid, en fait, ça marche quand même avec ce qu'il a dit. Et que si le champ, il s'appelait Marpella, c'est parce qu'il y avait la grotte au milieu. Donc, et comme la grotte, elle s'appelle Marpella, on a dit c'est le champ de Marpella. Mais il y a plusieurs questions. Première question. Comme le Ramban il le précise, c'est que le sens simple du texte, il n'est pas là pour nous expliquer le sens des noms qui ont été donnés. Et Rashi aussi, il est de cet avis-là, et c'est pour ça que Rashi, jamais il explique pourquoi telle chose a tel nom. Et c'est très rare, et les seules fois où Rashi il explique ça, c'est uniquement parce que le nom, il va aider à comprendre le sens simple, comme toujours dans Rashi. Donc ça n'a rien à voir avec le sens simple d'expliquer comme ça le sens d'un nom. Encore plus que ça, une autre question encore plus forte, c'est que il y a une autre expression qui dit clairement la grotte du champ de Marpella. Ou alors la grotte qui est dans le champ de Marpella. Si toi tu me dis que le champ il s'appelle Marpella au nom de la grotte qui elle-même s'appelle Marpella, alors tu ne peux pas dire c'est la grotte du champ de Marpella. Tu devrais dire c'est la grotte c'est elle-même Marpella et elle est dans le champ. Tu dis pas c'est la grotte qui est dans le champ de Marpella. Donc de ça tu es en train d'exclure complètement que la grotte elle s'appelle elle-même Marpella. Tu es en train de dire ça c'est la grotte qui est dans le champ de Marpella. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Mais donc du coup pourquoi elle est appelée comme ça? Parce que le champ il s'appelle Marpella. Pourquoi le champ il s'appelle Marpella? C'est pour autre chose mais c'est pas du tout pour la grotte. La grotte elle a pris le nom du champ. En vérité c'est ça l'explication. C'est pour ça que Rashi il explique, il dit une maison avec un étage par-dessus. Rashi, il vient t'expliquer dans le premier endroit où on voit cette expression, la grotte de Marpella. Et là, on n'a pas encore commencé à parler du champ. C'est pour ça que Rashi ne rentre pas dans les détails. Et en plus, quelques psukim plus tard, tu vas voir que c'est impossible de penser que la grotte elle s'appelle Marpella et c'est obligé de voir que c'est le champ qui s'appelle Marpella.
Et donc Rachid, tout de suite déjà, avant même que tu arrives au psukim d'avant, il t'explique, il te dit, regarde, le champ, pourquoi il s'appelle Marpella? Parce qu'il y avait une maison. Et la maison, elle avait un étage par-dessus. Et donc du coup, cette maison, on l'a appelée Marpella. Alors le champ, il a pris le nom de cette maison-là. Et la grotte, elle était à côté de la maison. Et par ça, on comprend très bien les deux expressions. La première expression, c'est quoi? C'est la grotte de Marpella qui est dans son champ. Donc la grotte de Marpella, pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'elle est à côté de la maison qui est Marpella. Et l'autre expression, c'est la grotte qui est dans le champ de Marpella. Le champ, il s'appelle Marpella, pourquoi? Parce qu'il y a une maison. Et donc on parle de la grotte qui est à côté de cette maison-là. En plus de ça, ça vient répondre à une autre question. Nous, on avait dit, c'était beaucoup plus logique qu'il y ait, si elle était doublée, une grotte et à l'intérieur une autre grotte. Mais pas une grotte par-dessus une autre grotte. Ça, on avait dit, c'était pas possible. Mais en vérité, même le fait de dire que c'était une grotte à l'intérieur une autre grotte, ça aussi, c'était problématique. Parce que le verset, il dit, la grotte qui est au bout du champ. Si toi, tu me dis, il y a une grotte et à l'intérieur, quand tu prolonges, il y a une autre grotte. Donc en fait, les deux, elles peuvent pas être les deux à l'extrémité du champ. Et même si tu me dis que c'était sur le côté et le côté des deux, elle était oui à l'extrémité du champ. Alors si tu me dis qu'on va considérer que comme c'est le prolongement, alors ça fait quand même partie de l'extrémité. Ok, on peut pas répondre comme ça. Parce que Abraham, il a voulu dire celle qui est au fond du champ là-bas, juste pour vouloir déprécier un peu et qu'ils lui vendent pas à un prix tellement, tellement cher. Donc jamais il aurait voulu soulever quelque chose de positif en disant qu'elle est doublée. Donc l'explication, elle commence même pas. Et donc c'était sûr que c'était une maison qui était doublée à côté de cette grotte-là. Maintenant, on voit que Rachid amène une deuxième explication avec les couples. Rachid, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part dans cette première explication. C'est quoi le problème? C'est que Abraham, il vient, il dit, regarde, tu me donneras cette grotte de Marpella qui est au fond du champ. Donc, tu es en train de dire la grotte qui est à côté de la maison de Marpella, qui est au fond du champ. Pourquoi tu donnes deux indications pour dire de quelle grotte il s'agit? On a très bien compris avec une seule indication. Pourquoi tu as besoin de préciser deux fois? Donc ça, c'est une question. Et donc Rachid, pour répondre à cette question, parce que c'est quelque chose de compliqué, il amène une deuxième explication. Donc pourquoi il ne dit pas un endroit où il y a 8 personnes, il dit 4 couples? Parce qu'en vérité, c'était pas 4 caveaux. C'était pas 8 caveaux différents. C'était 4 caveaux qui étaient chacun doublés. 4 caveaux qui étaient destinés à recevoir 2 personnes à chaque fois. Et donc du coup, c'était exactement ça, 4 couples. Parce qu'en vérité, quoi, les enfants de Chad, ils ont dit, viens, prends le meilleur de notre champ, le meilleur de notre tombeau. Alors Abraham, il est venu, et il leur dit, non, moi je veux le champ de Ephron. Pourquoi le champ de Ephron? Parce qu'il est doublé. Alors pourquoi il est doublé? Ok, toi, t'as envie de toi aussi être enterré avec ta femme. On va te trouver autre chose dans le meilleur de nos champs, t'inquiète pas. Et c'est ça qu'Abraham, il vient, il leur dit, non, moi je veux quelque chose où il y ait 4 couples, où je veux enterrer aussi toute ma famille avec. Mais alors du coup, même selon cette explication, il y a un autre problème. C'est quoi? C'est que Abraham, il vient, il est en train de leur supplier, s'il vous plaît, donnez-moi le champ, et en plus il se prosterne et tout. Après il dit quoi? Mais s'il vous plaît, mais ne me donnez que celui où il y a 8 places. Ah, c'est quand même dur quand même à accepter. C'est pour ça que Rachid, comme explication première principale, il choisit de dire que c'était une maison à côté qui était doublée. Le fait de dire que pourquoi Abraham il va donner 2 signes pour un endroit, c'est pas tellement une grande question, donc on peut quand même le garder en explication principale. Bon, c'est quoi l'explication profonde de tout ça? Le champ de Marpella, c'est Deha Marpella. On peut décomposer en He Marpella. Le He qui est doublé. De quel He on parle? Le He du nom de Dieu, Havaïe. Que la maison, c'était le premier, le deuxième He du nom Havaïe. Et là, l'étage, c'était le premier He du nom de Havaïe. Donc, quel rapport avec le Marpella pour de vrai? Alors on explique comme ça que le but de la neshama quand elle descend dans ce monde-là, c'est de s'élever, c'est de faire tchouva. De quoi tchouva? Parce qu'avant elle était à un certain niveau, elle était à un niveau de tzaddik. Quand elle descend dans le monde, elle fait une descente et après c'est pour s'élever à un niveau encore plus haut. Donc ça c'est le concept de tchouva. Et quand l'âme elle arrive au niveau parfait de tchouva, alors là elle remonte en haut. Et donc du coup c'est pour ça que on peut la mettre à ce moment-là dans le Sda Marpella. Donc les Havot et les Imaot, c'est à ça qu'ils ont parvenu à la fin de leur vie, d'arriver à une tchouva complète, donc, et que leur âme elle remonte en haut. Donc ça c'est, comme on sait, les deux lettres He du nom de Dieu, He Tata'a, He Ila'a, que tchouva Tata'a et tchouva Ila'a, c'est de faire remonter le He Tata'a et le He Ila'a. Donc ça c'est les deux grandes sortes de tchouva. Il y a encore, pour chacune des sortes, encore 2 sortes, donc en tout 4 sortes de tchouva. Il y a une tchouva de Hamshacha, une tchouva de Ha'ala'a. C'est quoi? Quand tu vas dire tchouva tata'a, c'est-à-dire que c'est le he tata'a, tu peux dire, soit c'est le he tata'a qui va remonter, hala'a, vers le vav, soit tu peux dire c'est le vav qui va descendre vers le he. C'est exactement la même chose pour le premier he.
Et ça, c'est les deux explications de Rashi. D'abord, il te donne une première explication. Il te dit il y a deux grandes sortes de tchouva. Première tchouva, ça c'est la maison. Après, il y a l'aliyah, c'est la tchouva ilah. Il faut passer d'abord par la première étape pour arriver à la seconde. La deuxième explication, c'est que en vérité, c'est quatre couples. C'est-à-dire c'est quatre types de tchouva différents. Et pourquoi des couples? Parce que c'est l'homme et la femme. L'homme, c'est du haut vers le bas, et la femme, c'est du bas vers le haut. L'âme, shacha, et la